Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Luna rapidement, une petite explication rapide. Seed Trading avec vous. Je suis pas conseiller financier, mais je vais vous présenter. Donc là, non, le Luna a été listé sur KuCoin. D'accord, pour l'instant, il est actif sur KuCoin. LUNC face à l'USDT. Donc Terra classique, LUNC face à l'USDT. Donc, il a été listé hier soir à 1h30, 1h25 du matin. Donc aujourd'hui à 1h25. Il a ouvert ici avec 3,013. Il est monté jusqu'à avec 3,014. Et derrière, il est redescendu ici, jusqu'en bas ici. Il est, il est descendu à 4,0662. Et là, en ce moment, il est avec 0,4078. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, on constate ici, bien sûr, une descente du Luna ici. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu, on va s'intéresser un petit peu à ce cas-là. Vous avez le fork qui a été voté. Et donc, vous devez subir un airdrop pour ceux qui ont des Luna, bien sûr, en portefeuille. Si vous l'avez sur Binance, par exemple, ou sur Index, KuCoin ou ailleurs, eh ben, vous allez recevoir directement vos airdrop avec ces nouveaux jetons LUNC, enfin, c'est l'USDT Terra classique. Ensuite, on vous garderez bien sûr vos jetons Luna. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. On garde les anciens jetons qui valent pratiquement pas grand-chose par rapport à avant. Et vous allez recevoir un airdrop des nouveaux jetons par rapport à un prorata en fonction quand vous avez acheté vos Luna. D'accord? Vous avez le tableau bien sûr que j'ai mis sur Twitter, que vous pouvez jeter un coup d'œil ou faire vos recherches. Normalement, si vous avez des anciens Luna, vous avez acheté des Luna depuis très longtemps, ça sera un Luna contre 0,94 nouveaux Luna. Donc voilà pour le airdrop. Si par contre vous avez vos Luna sur votre MetaMask ou votre Trust Wallet, là par contre ils ne pourront pas les détecter pour le airdrop, donc il faudra soit les transférer sur Binance ou ailleurs, ou directement sur Terra Station. Donc c'est leur wallet, le Terra Station où il y a l'UST et il y a d'autres tokens de la blockchain Terra bien sûr. Tous les projets sont sur le Luna, le Terra Station. Ok, c'est un wallet que vous pouvez créer bien sûr, un DEX où vous pouvez swapper, vous pouvez tout faire sur les projets de la blockchain Terra Luna. Donc voilà en ce qui concerne ça, le graphique ici, une hausse, hop, on est redescendu ici, on a dévissé ici vers le bas par rapport à l'ouverture du prix. Si on regarde ici en pourcentage ici, il a fait ouvert, il est monté, il a fait un petit ATH, il a perdu moins 56% déjà. D'accord? Sur cette descente-là, moins 56. Si on regarde les volumes, bon, on n'a pas des volumes très. On va se mettre en H4. Allez, en H4. Ou bien en H1, ça sera mieux. On verra un peu mieux. On n'a pas de gros volume. Ici, on a un gros volume vendeur. D'accord? On a fait descendre le prix. Ici, un gros volume acheteur ici sur le plus bas ici. Et pour l'instant, il végète sur le niveau qui est là. Voilà en ce qui concerne. Je vais revenir en 5 minutes pour voir le graphe. Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ok, pas de gros volume dessus. Juste, il est venu sur un prix. Soit eux l'ont fait descendre pour le ramener à un prix intéressant pour que les gens puissent l'acheter. Il y a ça aussi. Peut-être le market maker, il essaye de la faire descendre ici. Si on suit cette descente ici, on a ici un arrêt. D'accord. Et si on regarde ça, en schématique Wyckoff, là on a SC, ST, STB. Ok, ça veut dire qu'on aurait un spring encore un peu plus bas pour repartir ensuite aussi vers le haut. Mais bon, on va pas faire de l'analyse sur un graphique qui vient juste d'arriver. Ok, pour l'instant, on est là, on végète sur cette zone-là. En ce qui concerne, donc, je vais revenir ici sur la tokenomics ici. Donc, c'est l'UNC, on va l'appeler comme ça, hein, l'UNC de Terra, dans le nouveau Luna. La grosse problématique, c'est que le nombre de jetons. Et ici, l'offre maximale, elle est infinie. Donc, ils peuvent injecter encore et encore, encore des jetons. Donc, pour moi, ce projet-là, il n'est pas top top. Ok, c'est vraiment un coup de poker si vous voulez mettre de l'argent dedans. C'est vraiment un coup de poker. Vous mettez une petite somme, pas assez importante. Ok, si vous voulez vraiment, vous aimez cette blockchain Terra et vous croyez qu'il y aura quelque chose qui va se réaliser. Peut-être, hein, c'est juste un coup de poker. Hein, donc, il faut. La grosse problématique, c'est le nombre de jetons. On a 7 000 milliards de jetons, ce qui est monstrueux, ce qui est énorme. Et on est en capitalisation ici, capitalisation boursière, on est déjà à 770 millions. Donc cette capitalisation, elle peut aller à quoi? Elle peut aller quoi? On va dire 1 milliard.
Si on regarde on peut aller ici dans le top 10. Allez, on va aller ici dans le top 10 pour voir juste la capitalisation. Par capitalisation boursière, on va regarder ça vite fait. Si il atteint une capitalisation boursière, on va dire d'1 milliard. D'accord? Capitalisation boursière, ici par exemple du Bitcoin, c'est 550 milliards. Si on va sur une capitalisation du XRP, on est à 18 milliards. Une capitalisation de Cardano, on est à 15 milliards. D'accord? Solana, 14 milliards de capitalisation. Allez, on va essayer de pousser le truc et on va dire que allez, Luna peut aller sur une capitalisation, allez, on va dire de 10 milliards. Litecoin, il est à 4 milliards, donc un projet normal, correct. FTX, il est à 3 milliards. Allez, on va essayer de prendre un projet normal, moyen. Cosmos, il est à 2 milliards, 2,7 milliards. Allez, on va être gentil. Et VeChain, il a combien en capitalisation? 1,9 milliard. On va être gentil, je vais mettre 2 milliards. Ok? Si on a une capitalisation de 2 milliards sur Terra Luna, donc 2 milliards, avec le nombre de jetons qu'il a. On prend la calculatrice, très simple. Ici, d'accord, on va prendre une capitalisation de 2 milliards. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on a une capitalisation de 2 milliards. Donc là, 1000, millions, milliards. On a 2 milliards ici de capitalisation qu'on va diviser par le nombre de tokens. Le nombre de tokens, on en a 7000 milliards. Ok? Même dans la calculatrice, à mon avis, ça ne rentre pas. Donc là, hop, je vais rentrer. Donc ça fait 7, ça fait 1, 2, 3, 1000. 1, 2, 3, 1000, on est à 7 millions. 1, 2, 3, ça fait 7 milliards. On est à 70 milliards et la calculette, elle n'accepte pas plus. Donc il faudra enlever 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 70 milliards ici. Et nous, on a 7000 milliards. D'accord? Donc il faudra que j'enlève 2 zéros. Ensuite, je fais la division. Je fais égal. Ça me donne un chiffre à 0,0286. J'enlève, je rajoute 2 zéros. Ça veut dire qu'on aurait 1, 2, 3 zéros et après 28. Si on va sur le cours, là on a quoi? 1, 2, 3, 14. D'accord? Ça veut dire que là on était déjà avec une capitalisation de 1 milliard. Ici, la capitalisation elle était ici à 1 milliard par rapport au nombre de jetons. Ça veut dire qu'à par rapport à ici, on ferait un x2. Est-ce que ce serait intéressant d'aller s'aventurer à mettre de l'argent ici par rapport à ça, un x2? S'il n'y a pas de burn de token, je ne le vois pas aller super loin. Faut pas se voiler la face. D'accord? Ici, quand je rajoute 2 zéros, ça fait 0,3028. Donc 3028. S'il n'y a pas de burn, on ne diminue pas la supply. D'accord? La capitalisation, le prix n'ira pas très très loin. Au pire, comme je vous l'ai dit, on peut faire par exemple ici, si on va par exemple au 0,28, allez, regardez, on va extrapoler. D'accord? Je vais extrapoler, je vais aller au 0,28. 0,28 serait bien sûr, tac, 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 22. 28, 28, il est là. Donc si je prends ici, donc 28, on a dit combien? 28, 28,6. D'accord? Donc si je vais sur 28,6, sur une capitalisation à 2 milliards, hein, je suis gentil. Donc une capitalisation à 2 milliards. 28,6, ce serait ici. Qu'on a dit 3,0. 3,028. D'après la calculatrice, comme j'ai fait le calcul ici. D'accord? Le calcul ici par rapport à la supply et au potentiel de 2 milliards en market cap, ce qui est forcément, on va dire, la capitalisation de Cosmos. Hein. Donc on irait ici, donc forcément, si je prends ça et je prends ici le pourcentage au prix actuel, par exemple, hein, on est sur le prix actuel, par exemple ici, on va jusqu'à là, et ben ça sera un 268%. 268%. D'accord? Donc pour moi, s'il n'y a pas de burn, de diminution de la supply, d'accord, le prix, je ne le verrai pas exploser, aller très très loin. Ok, voilà
ce que moi je constate au niveau mathématique, hein, c'est un calcul mathématique. Donc je préfère vous le montrer et vous dire ce qu'il en est. Ok, voilà, sur ce, j'espère que peut-être que cette vidéo vous aidera à comprendre ce qu'il en est et comment calculer par exemple un potentiel sur un altcoin par exemple. Vous pourrez bien sûr calculer un potentiel. Donc c'est vraiment, si il n'y a pas de diminution de supply, je ne vois pas où peut aller ce token très loin. Pour moi, il y a trop de jetons. Même si on poussait au maximum, allez, 50 milliards, ok? C'est la capitalisation du Bitcoin, 50 milliards. D'accord? On va aller sur 50 milliards. Donc on a une capitalisation, on va dire, de 50 milliards. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Donc là, une capitalisation du Bitcoin, donc 50 milliards. D'accord? Divisé par le nombre de jetons. On a dit 7000 milliards. Ok, il faut que j'enlève 2 zéros. Égal. Donc 0, il faut que je rajoute 2 zéros. Donc 0,007. Donc 0,007. D'accord? Donc là, ça faisait 3 zéros. Et là, si on fait 0,007, donc très simplement, hein, on serait très 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 loin. D'accord? Là, on est à 28. Donc 0,007, vous voyez le potentiel maximal qu'il peut atteindre. D'accord? Ce serait 0,07, donc 0,007, donc 2 zéros et 7, c'est le potentiel maximal qui pourrait aller chercher, je pense, au maximum. Ça veut dire qu'on aurait un pourcentage, on va le calculer avec la calculatrice, hein. Donc je vais à 0,071, donc ça ferait 0,0071 divisé par le prix actuel qui est sur 4,07, donc 4,07, hein. Donc on va dire ça, 1, 2, 3, 4, 7 égale 1 fois 100. Donc ça veut dire potentiellement, s'il atteint la market cap du Bitcoin qui est à 50 milliards, on ferait 1 fois 100. D'accord? Donc voilà, grosso modo ce qu'il en est. Donc si il n'y a pas de burn massif, d'accord, de burn massif du token, je ne le vois pas aller super loin. Imaginez s'il doit atteindre la market cap du Bitcoin, on fait juste 1 fois 100. Voilà, donc je préfère vous alerter sur ça. C'est vraiment du poker. Ou si vous voulez, mettez un tout petit billet dessus. D'accord? Mais quand je regarde le nombre de tokens qu'il y a, je ne le vois pas laisser. Si il n'y a pas un burn massif, ce n'est pas possible. D'accord? Pour ma part, ce n'est pas possible. Ok, si on compare par exemple allez, à Cosmos. Allez, on va pas aller loin, on va aller sur un Cosmos Atom. Donc Atom Cosmos, là il y a 7000 milliards, hein. Cosmos, regardez, il n'y a que 292 millions de jetons. Mais la problématique de Cosmos, pareil, c'est là le smart contract qui donne offre maximale totale qui peuvent augmenter ce nombre comme ils veulent. Donc c'est ça l'inconvénient de Cosmos et Atom. Ok? Ce que par exemple vous n'avez pas sur. Et là par exemple, regardez, il a 2,7 milliards de capitalisation boursière. Donc on ne peut pas aller très très loin sur ce token. Si on regarde ADA par exemple, ADA Cardano, l'avantage c'est qu'ici, la supply, elle est bloquée à 45 millions. Donc sur le projet ADA, on ne peut pas en rajouter. Et il y a 33 millions qui sont en circulation. Ça, au niveau capitalisation, ça peut aller plus loin. Malgré qu'il est en capitalisation, quand vous regardez bien ici, il a 15 milliards de capitalisation. D'accord? Parce que le nombre de jetons est limité et maximal. Il y a 45. Le prix peut descendre encore, mais au fur et à mesure, dès que tout sera en circulation, il pourra aller vers le haut. Ok? Voilà grosso modo ce qu'il faut regarder sur un actif. Donc le nombre de jetons, la capitalisation boursière réalisable, bien sûr. Voilà, pour pouvoir rentrer en position sur un actif. Et quand vous voyez supply infini, le smart contract est défini en supply infini,
il ne faut pas prendre de gros risques dessus. Ok, pas mettre de gros jetons dessus. Ok, pas mettre un gros investissement dessus si vous êtes investisseur. C'est un conseil, moi, personnellement, que je vous donne. Donc, faites attention à ce côté-là. Si le smart contract, ici, il y a écrit infini, même si le projet, vous l'aimez, vous l'adorez, mettez une partie de votre capital, de votre engagement dessus. D'accord? Mettez pas all-in dessus. Quand, par contre, j'ai un projet solide et j'ai une supply fixe et j'ai la supply qui est en circulation, qui est importante, qui est pas trop loin, comme ici, il y a 12 millions, par exemple. Donc, quand les 12 millions seront totalement en circulation, on sera en supply max en circulation, donc les 45 millions seront en circulation. Donc, le prix pourra mieux se stabiliser et sa progression sera beaucoup plus stable. D'accord? Un exemple, on va prendre un autre exemple. Allez, Coty, par exemple. Coty que j'aime bien trader parce que très facile à trader, très propre au niveau des volumes, au niveau de son mouvement de prix. Regardez, Coty, par exemple, c'est 2 millions. Il y a 1 million, la moitié est en circulation. Coty, par contre, je surveille très haut, je le trade beaucoup. Mais dès que sa supply maximum, elle sera des 2 millions total, bah, Coty peut aller très très loin. Dès qu'il aura stabilisé. Son fondamental est correct aussi. Voilà, grosso modo, je vous ai présenté un peu tout ça, je vous explique un peu tout ça. Ok, et on regarde bien Coty ici, par exemple, à capitalisation de 114 millions. Ça vous paraît pas beaucoup, hein. Regardez, 114 millions. Mais ça veut dire que ce prix-là, dès qu'on aura total supply en circulation, bah, cette capitalisation, dès qu'elle montera un petit peu, eh bien, on aura ici un prix qui peut faire un beau petit rebond vers le haut. Vous pouvez faire le calcul mathématique si vous voulez, sur par exemple une capitalisation, exemple de 500 millions ou d'un milliard, juste 1 milliard. Vous verrez ici la progression du prix. D'accord? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Bisous à tous. Si Trading est avec vous, je voulais juste vous faire une petite explication, peut-être ça peut vous aider à comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, à comprendre comment choisir vos projets par rapport au smart contract, au nombre de jetons, au potentiel possible. D'accord? Voilà une petite vidéo. Laissez-moi en commentaire si elle peut vous aider à comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui sont débutants, qui viennent d'arriver sur les crypto-monnaies. Donc avant de choisir vos projets, prenez votre temps, prenez un cahier, une feuille, notez le nombre de jetons, le smart contract, est-ce qu'il est défini sur un certain nombre de jetons, combien de jetons sont en circulation, faites votre calcul mathématique, voilà, on peut atteindre un market cap de tel milliard qui est jouable, accessible, 1 milliard, 5 milliards, d'accord, qui est accessible et regardez le potentiel que peut vous donner cet actif par rapport à, comme je vous ai montré, la division capitalisation boursière divisée par le nombre de jetons qui vous donne un prix. Et par rapport au prix actuel, vous pouvez voir la performance qui est potentiellement réalisable. D'accord? Bien sûr, vous avez des cas d'or comme Bitcoin, Ethereum. Des projets qui sont en dessous ne dépasseront jamais la capitalisation de Ethereum et Bitcoin. Soyez bien conscients. OK? Voilà, bis à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, n'oubliez pas également le smart contract de Ethereum par exemple. Je vais vous le montrer. ETH. Ce que j'aime pas chez ETH par rapport au Bitcoin, c'est que, regardez, je vais vous montrer le smart contract d'Ethereum. La problématique, elle est là. On peut rajouter autant d'Ethereum sur le marché comme on veut. D'accord? Donc pour moi, Ethereum reste quand même ici dangereux. Je préfère vous signaler ça. Par contre, BTC est beaucoup moins dangereux parce qu'il y a 21 millions qui sont en. D'accord? L'offre totale est de 21 millions. On ne dépassera jamais les 21 millions. Et il y en a 19 millions en circulation. Donc quand on mettra sur le marché les 2 millions, eh ben, le prix va se stabiliser et va avoir un cours beaucoup plus stable. Ok, je vous attire votre attention sur ETH par exemple. Ethereum, d'accord? Voilà, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye à tous la famille, n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit commentaire si vous voulez, bien sûr, je vais vous lire. Des j'aime si vous avez bien sûr l'envie de me laisser des j'aime. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.